Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. La Grèce est invitée d'honneur cette année au congrès et salon de l'immobilier FNIM les 5 et 6 décembre. L'occasion pour moi d'inviter Patrick Tchatchenko, agent immobilier français établi à Athènes et élu au conseil d'administration de la Chambre immobilière d'Athènes et Attique. Ce syndicat regroupe plus de la moitié des agents immobiliers du pays. Avec notre invité, on fait le point sur la législation socle d'exercice du métier d'agent immobilier en Grèce. Nous voyons aussi selon quel processus une transaction se fait là-bas. Et enfin, quel est l'état du marché. Car oui, acheter une maison en Grèce fait rêver de plus en plus de Français. Patrick Tchatchenko, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. On va commencer avec un premier point, si vous le voulez bien, sur le statut de l'agent immobilier en Grèce. J'aimerais savoir dans quelles conditions est-ce qu'on peut exercer le métier d'agent immobilier en Grèce. Alors là, le statut de l'agent immobilier en Grèce est un statut assez simple, c'est-à-dire que on n'a pas besoin, malheureusement, donc aux grandes dames de nos associations, d'avoir à passer des examens. Il suffit pour un agent immobilier, pour quelqu'un qui veut devenir agent immobilier, d'avoir un casier judiciaire vierge à pouvoir présenter à la Chambre des métiers, de s'inscrire auprès de cette Chambre des métiers, ensuite de s'inscrire au registre des impôts. Et enfin, nous, on recommande quand même une inscription auprès de nos associations qui remettent toutes les informations nécessaires pour pouvoir exercer le métier dans les meilleures conditions. Ça se limite donc à ça. Bien entendu, nos associations essaient de pousser tous les agents immobiliers à essayer de passer des certifications, à essayer de former au maximum les agents pour professionnaliser le métier. Donc si j'ai bien compris, en fait, il n'y a pas d'obligation de formation initiale dans le domaine immobilier en tout cas. Et c'est un métier qui est en train de se structurer. Tout à fait. Bien entendu, oui, c'est ce que je vous disais aux grandes dames des professionnels. Oui. C'est que n'importe qui peut devenir agent immobilier exercé et pas toujours exercer de la manière à laquelle on s'attend ou s'attendent les clients. L'association, en particulier l'association des agents de l'Attique, à laquelle je suis administrateur et rattaché, essaie de pousser au niveau national pour justement essayer d'imposer un minimum de requis. On a eu des confirmations récemment. Nous avions fêté les 100 ans de la Chambre, notre association de la Chambre, et nous avons eu à l'occasion une grande fête et plusieurs ministres avaient exprimé justement la volonté de vouloir participer justement à cette professionnalisation en installant justement un minimum d'examens à passer pour des gens qui veulent devenir agents immobiliers. Dans ce cadre-là, on essaie pas de copier, mais bon, on s'inspire des chambres de l'étranger européennes et en particulier de la FNIM, avec qui nous avons lié des liens assez étroits depuis plus d'un an déjà avec le président Torolion, et on s'inspire pas mal de ce qui se passe en France justement pour essayer de réglementer et de pousser justement à cette professionnalisation. D'autant que vous me disiez en préparant le sujet que le métier d'agent immobilier, comme on vient de le voir, est en train de se structurer, mais il y a d'autres métiers de l'immobilier qui n'existent pas réellement encore. On pense par exemple au métier de la gestion. Oui, effectivement. Alors la gestion, c'est un sujet assez vaste qui vient de se développer avec l'avènement des locations en court terme, les fameux portails Airbnb et compagnie, qui font que sont nés de ces services des nouveaux prestataires, mais qui sont exclusivement destinés à des locations en court terme. Bon, personnellement, moi j'ai ouvert une agence de gestion locative il y a plus de 4 ans maintenant, mais uniquement destinée à des gestions en long terme. Donc j'ouvre le marché avec les difficultés que ça comporte, mais ce sont à mon avis, c'est un métier qui va, vous connaissez en France
l'expansion que ça a eu. Et je pense qu'ici, on va pas tarder à connaître la même chose, quoi. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit ainsi, mais une absence de réglementation extrêmement stricte fait aussi qu'en pratique, les agents immobiliers sérieux rencontrent des difficultés sur le terrain pour défendre leur profession et la pratiquer. Oui, évidemment. On a notamment un gros sujet en Grèce, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'agents qui exercent illégalement la profession. Oui. Ça, c'est quelque chose. Bon, j'ai pu étudier le sujet il y a quelque temps. J'avais fait une recherche au niveau européen et j'avais pu constater qu'il y avait beaucoup de pays où il y avait eu justement tous ces excès, notamment en Espagne, au Portugal, où c'était extrême. Et on s'est rendu compte que, bon, avec le temps, les années, ils ont réussi à combattre le fléau. Et je dois vous dire qu'on s'inspire de ce qui s'est passé ailleurs, justement, pour nous essayer de combattre ce fléau. On fait de la formation au sein de l'association. On essaie de communiquer un maximum sur tous ces sujets-là. Et je peux vous dire qu'il ne passe pas un mois sans qu'on n'ait pas justement des plaintes de clients auxquelles on essaie de répondre, on essaie de protéger les clients du mieux possible en envoyant tous ces fraudeurs devant la justice. Oui, l'enjeu aussi, c'est sécuriser le client. Oui, donc nous on insiste surtout sur les risques parce que on a quand même une loi qui est sortie en 2012 qui protège et qui réglemente la profession. Et je peux vous dire que les conséquences sont assez importantes. Et je pense même qu'elles sont beaucoup plus importantes que par rapport aux autres réglementations européennes, puisqu'on peut avoir des amendes qui vont jusqu'à 30 000 € pour l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Donc, je pense pas qu'en Europe, il y ait des lois aussi restrictives, avec des amendes aussi importantes. Après, en ce qui concerne corruption, je peux vous dire quand même que il y a une grosse part de mythologie là-dessus. Je sais, on est un pays du Sud et il y a une vieille idée là-dessus des pays du Nord qui pensent que au Sud c'est ça se passe moins bien. Bon, écoutez, moi je vais vous dire, après 20 ans d'exercice dans le métier, dans la profession ici en Grèce, moi j'ai participé à des milliers de contrats. Franchement, j'ai pas eu. On est loin de cette mythologie, quoi. Personnellement, dans nos clients, j'ai jamais connu ce genre de soucis. Des soucis dans les transactions, il y en a toujours, des problèmes de papier, etc. Ça existe, mais je pense que c'est pas uniquement en Grèce. Je pense que dans tous les pays, il y a toujours des soucis. J'ai une question sur le processus d'achat. J'ai souvent entendu parler, d'ici la France, du fait que pour acheter un bien immobilier en Grèce, on pouvait passer, par un agent immobilier, mais que nécessairement, il fallait aussi avoir un avocat. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a des formalités spécifiques pour acheter le bien immobilier et vers quel professionnel je vais devoir me tourner ? Oui, alors, c'est vrai que la caractéristique en Grèce, la spécificité est que le notaire a beaucoup moins un rôle central que l'a un notaire dans beaucoup de pays européens. Par exemple, on est obligé du fait que le cadastre est en cours de réalisation, il n'est pas terminé dans toutes les régions de Grèce. Cependant, tous les biens sont cartographiés auprès de ce qu'on appelle la conservation des hypothèques. C'est pour ça qu'il y a un peu un mythe en France. Bien souvent, j'entends des Français qui viennent et qui me disent « Ouais, mais il n'y a pas de cadastre. » S'il y a un cadastre, il y a un vieux système qui existe depuis des centaines d'années dans certaines régions, qui existe même depuis l'occupation ottomane. Et ce système, en fait, répertorie, mais sous forme papier, tous les biens qui sont dans chaque région. Donc, ça oblige chaque acheteur à aller faire une vérification auprès de ce registre, de voir s'il n'y a pas eu d'hypothèque sur ce bien,
Et donc à ce moment-là, il est obligé de recruter un avocat qui va se charger justement d'aller auprès de ce registre, aller faire les recherches nécessaires, aussi éventuellement voir s'il n'y a pas une contestation en héritage, plus divers documents. Donc l'avocat, oui, c'est imposé dans la transaction, et lui, le notaire, a beaucoup plus un rôle de scribe, si vous voulez, de répertorier justement tous ces éléments-là, et de retranscription, et puis de formaliser toute la transaction. Tandis que l'agent immobilier accompagne l'acheteur dans son choix et tout au long du processus, c'est ça ? Oui, l'agent immobilier, évidemment, il est toujours, à part ce qu'on il est le fil rouge, en connaît, fait. Oui. La mise en avant, etc. Mais c'est vrai que après, il y a une grosse partie de négociation quand même, qui est, à mon avis, beaucoup plus importante et longue que dans les pays du Nord. Ça discute quand même beaucoup plus en Grèce les prix. Donc ça prend du temps. On est bien souvent même dans un petit peu des drames. Donc il faut être patient. Il faut savoir décoder justement pour pouvoir bien négocier en Grèce. Les questions relatives à la vente d'un bien sont toujours pleines d'émotions et que c'est un problème international aussi. Non, je pense qu'en Grèce, c'est encore pire qu'ailleurs. Ah oui. Parce qu'on a, le drame, c'est la mythologie, elle est pleine de, on vit ça ici tous les jours. C'est toutes les relations, il y a toujours du drame. Il faut toujours qu'il y ait un peu plus que les paroles, quoi. Il y a toujours du sentimental dans ce qu'on fait ici en Grèce, quoi. Et alors, quels sont vos conseils pour qu'une transaction soit sécurisée et pour qu'un acheteur étranger ou français devienne l'heureux propriétaire d'un bien immobilier en Grèce ? Alors, il n'y a pas de secret. Il faut s'adresser à des professionnels. Moi, je vais vous donner un petit exemple. On a eu une très mauvaise publicité en Grèce auprès des Français par une émission qui était passée il y a une dizaine d'années, et on me la relate en permanence. Il s'agissait à l'époque d'une personne qui avait acheté un bien dans un village en Grèce, et cette personne-là avait acheté le bien, et en fait, dans le reportage, il disait à la fin qu'en fait, cette personne avait acheté un bien à un vendeur qui en fait n'était pas le propriétaire. Alors moi, quand j'ai vu cette émission, je suis sorti de mes gonds, parce que est-ce que ça vous viendrait à l'idée en France ou dans n'importe quel pays d'acheter un bien sans passer par des professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire sans aller voir un notaire, sans aller voir un avocat, sans vous renseigner. Bon, ça passerait dans la tête de personne. Pourquoi cette personne est venue en Grèce et a décidé de donner de l'argent, ne serait-ce un acompte ou je ne sais plus, je me souviens plus, mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu, il faut se méfier aussi de ce qui se passe ou de ce qu'on dit dans les médias. Bien souvent, il y a des vérités qui doivent être vérifiées, quoi. Donc en Grèce, peut-être plus qu'ailleurs, en s'adressant aux personnes adéquates, je peux vous garantir que tout se passera pour le mieux. Et puis il y a des interlocuteurs comme vous qui sont français, qui vivent en Grèce depuis une bonne trentaine d'années, qui pratiquent le métier là-bas depuis aussi longtemps et qui donc peuvent accompagner les Français de façon tout à fait sécurisée. Évidemment, oui. Évidemment. Mais on a aussi des avocats francophones, on a des avocats français, on a des notaires mais parfaitement francophones. Il faut savoir que les professionnels grecs sont très nombreux à avoir fait des études en France, à avoir travaillé en France. Certains même ont des bureaux en France en même temps qu'ils ont des bureaux. Donc si vous voulez tout ça, si vous vous adressez à des vrais professionnels, vous n'aurez aucun souci dans ce pays. J'ai gardé pour la fin la dernière question, c'est la plus agréable, c'est celle du marché. Est-ce que vous pouvez me dire très rapidement quel est le marché de l'immobilier en ce moment en Grèce, par exemple, par comparaison, les grandes villes et puis les îles, parce que je crois que beaucoup de Français veulent acheter dans les îles. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs marchés en Grèce. Je peux vous dire que
les Français sont surtout intéressés par 2 catégories de produits, c'est-à-dire les maisons de vacances. Donc, beaucoup achètent dans les Cyclades ou le Péloponnèse ou certaines régions côtières. Et la deuxième catégorie, c'est des personnes qui veulent acheter, des Français qui veulent acheter un pied-à-terre à Athènes, qui est quand même une capitale qui est devenue, pour ceux qui la connaissent, très agréable à vivre, et surtout en hiver, où il y a une certaine douceur de vivre. Alors, il faut savoir déjà que le marché, évidemment, après 5, 6, 7 ans de crise, on part de très très loin. Le marché était descendu tellement bas qu'il y avait plus de confiance. Donc, pas de confiance, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'acheteurs. Oui. Pas d'acheteurs, ça veut dire que les prix chutent en permanence. Donc, on a démarré très très loin, très bas. Et à partir de 2016, 2017, petit à petit, ça s'est redressé, la confiance est revenue. On a commencé à retrouver des acheteurs étrangers qui sont venus. Et écoutez, on est arrivé en 2022 à avoir des prix qui ont explosé par rapport à cette période-là, mais qui restent, somme toute, très très intéressant par rapport aux autres capitales européennes ou par exemple par rapport aux autres zones de villégiature européennes. Il n'est pas rare de pouvoir acheter un pied-à-terre à Athènes à moins de 150, 200 000 euros, quoi. Après, pour des maisons dans les îles, écoutez, il faut quand même comparer. Il faut savoir qu'il y a plusieurs îles, plusieurs zones côtières. Vous avez des îles moins chères, des îles qui sont très très demandées, et d'autres qui sont pas. Donc c'est au choix de chacun. Et puis des îles très touristiques où il y a beaucoup de monde, c'est pas forcément là où tout le monde veut aller d'ailleurs. Et puis des endroits quand même un peu plus calmes et donc je suppose plus abordables. Alors le problème, c'est quand le client veut cocher plusieurs cases. C'est-à-dire que certaines fois, des clients veulent avoir un bien pour se faire plaisir et puis dire de temps en temps pouvoir le louer afin de rentabiliser. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez le louer facilement et en tirer un bon revenu, ça veut dire que vous êtes dans une île très touristique. Donc, si vous êtes dans une île très touristique, vous pouvez pas dire non plus que vous allez avoir une maison de vacances avec de la tranquillité. Donc, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut, quoi. Il faut bien réfléchir et bien se renseigner avant d'acheter. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions sur le statut de l'agent immobilier en Grèce. C'est un métier qui est en train de se développer et qui travaille pour la sécurité de tous les acheteurs et de tous les consommateurs. Je vous remercie vraiment pour cet entretien, Patrick Katchenko. Eh bien, merci Anne-Sandrine. Et puis, j'aurai le plaisir de retrouver aussi tous les agents immobiliers français au salon au congrès de la FNAIM les 5 et 6 décembre 2022. Voilà. Où la Grèce est invitée d'honneur. Oui, parce que c'est l'année de la Grèce. Beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.